OK. Ce que j'avais envie de jaser avec vous, c'est de prendre la responsabilité de s'adapter aux autres. Si on veut une vie de leader. Il y a quelques années, j'ai beaucoup voyagé. Tu sais, j'ai été Mexique, j'ai été, oui, dans un tout inclus, mais j'ai été en Argentine, j'ai été en Espagne, j'ai été à Dubaï, j'ai été à Paris, Londres, des endroits aux États-Unis, Philadelphie, Washington, New York. J'ai voyagé quand même pas mal. Allemagne. J'ai fait un beau petit tour dans ma jeunesse. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais recommencer sous peu quand on va pouvoir. Et à chaque fois que j'allais à un endroit, on me demandait si j'étais une fille de la place. J'allais en Espagne, on me demandait, t'es-tu sûre? T'es-tu sûre que t'as pas des parents qui viennent d'ici? En Argentine, t'es-tu sûre que t'as pas de la famille qui vient d'ici? Que j'aille, ben là, Dubaï, il n'y a pas grand monde qui vienne de là, mais tu sais, j'aurais facilement pu passer pour quelqu'un qui travaille là tout le temps. Allemagne, même affaire. Peut-être par le look, peut-être par la langue, parce que j'ai appris à parler ces langues-là dans les pays que j'allais. Peut-être dans l'attitude, peut-être dans l'ouverture à la culture. Tout ça pour dire qu'à chaque pays où est-ce que j'allais, c'était facile pour moi de me faire des amis. C'était facile pour moi d'embarquer dans le mode de vie des gens. Et pour vrai, j'ai déjà fait un séjour linguistique en Espagne. On allait à l'école le matin, puis c'était que des étudiants de partout à travers le monde qui étaient là. On n'avait pas le choix de se faire des amis là. J'avais des amis du Danemark, suédois, coréens. Vous vous souvenez de ma petite histoire Summer Love avec le coréen? J'avais des amis des Américains, partout. Puis à chaque fois qu'on me demandait, toi, tu viens d'où? Il n'y a personne qui était en mesure de mettre le doigt d'où est-ce que je venais. Il y a juste moi qui le savais. Même ma langue maternelle. Il n'y a personne qui était en mesure de dire quelle était ma première langue. Ça, c'est capoté. Il n'y a personne qui était en mesure de dire, ouais, mais Christine, toi, c'est quoi ta première langue? Parce que là, comme dans la classe d'espagnol, ben là, tu parles espagnol. Après ça, ben là, avec moi, tu parles anglais, mais comme tu as l'air de bien parler anglais, c'est l'anglais, ta langue maternelle. Il n'y a personne qui était capable de deviner que c'était le français. Pourquoi? Parce que, au courant de ma vie, avec les voyages, avec les cours, avec les séjours linguistiques, j'ai appris à parler un langage pour qu'on me comprenne. Pour qu'on me comprenne, puis que les gens dans leur tête n'aient aucune confusion sur, ben là, elle me parle-tu à moi ou elle parle-tu à une autre? Dans mes messages, il n'y a pas de confusion quand je dis des mots, quand j'ai quelque chose à dire. Que ce soit en anglais, en français, en espagnol, là, l'allemand, c'est une autre langue un peu plus difficile là, que j'aime pas tant. Mais les langues que j'aime et les endroits où j'aime aller, je suis capable de communiquer comme ça. Et qu'est-ce que ça fait comme effet selon vous? Ça fait comme effet que puisqu'il n'y a pas de confusion, que les gens me comprennent et qu'ils savent que je suis là, que je suis capable de les comprendre parce que d'une certaine façon, oui, ils comprennent ce que je dis, mais aussi ils se sentent compris parce que ils comprennent que je les comprends. C'est la même chose avec les styles de personnalité. Quand on voyage, on prend la décision d'aller visiter un pays. On prend la décision de prendre l'avion et d'aller découvrir un pays, une ville, une culture, une langue, ses habitants, sa musique. On prend la décision, puis c'est drôle, quand on est là-bas, on se pose pas la question de « Mais pourquoi il y a personne qui parle français ici? Pourquoi il y a personne qui parle français? Je comprends pas. Pourtant, là, moi, je fais des efforts. Pourquoi il y a personne qui fait des efforts pour moi? » On se pose pas cette question-là quand on part en voyage. Parce qu'on a pris la décision d'aller chez quelqu'un. Avec les styles de personnalité, c'est exactement la même chose. À chaque interaction qu'on a avec quelqu'un,
on a pris déjà la responsabilité de sortir de chez nous, de prendre le téléphone, de démarrer une conversation pour parler avec quelqu'un. C'est la même image que de cogner à la porte de quelqu'un puis de vouloir s'inviter. Ça, c'est pas un problème, mais invite-toi pas chez quelqu'un pour lui imposer ta façon de penser, lui imposer ta façon de communiquer, lui imposer ta façon d'être, ta façon d'agir. Exactement comme tu ne le ferais pas en voyage. Un autre petit lien que j'ai envie de faire avec le voyage, c'est, avez-vous déjà entendu des touristes ou des gens qui habitent un peu partout dans le monde dire « Les Québécois sont tellement sympathiques. Les Québécois sont tellement sympathiques. » Pourquoi? Parce que au Québec, on a la chance d'avoir l'anglais comme langue seconde dans notre pays, puis on l'apprend, puis on a comme cette facilité-là à parler l'anglais, même si notre langue maternelle, c'est le français. Et ce que ça fait, c'est que ça nous rend extrêmement sympathiques aux yeux des autres parce qu'on est capable de s'adapter aux autres. Et quand on a cet effet-là, qu'on a l'air sympathique, puis qu'on a l'air gentil, puis qu'on a envie d'être avec soi, on peut demander n'importe quoi parce que les gens ont envie de nous aider, les gens nous trouvent le fun, puis ont envie d'embarquer dans nos projets. Si on ramène ça dans les styles de personnalité, on prend la responsabilité de démarrer une conversation, d'aller chez quelqu'un, de créer une relation. Donc, c'est à nous de prendre la responsabilité de s'adapter à l'autre pour se faire comprendre. Si je m'en allais en Espagne puis je voulais aller dans un café, puis que j'étais dans un mindset de tous mes dus, et là, je prends soin de moi, tu vas me comprendre, puis que je commande un café en français. En français, il pourrait peut-être me comprendre. Mettons en gros québécois, là. M'amène-tu un café, s'il te plaît? La personne qui est devant moi, c'est pas parce qu'elle veut pas m'amener un café. C'est juste parce qu'elle saura pas ce que je veux. Elle comprendra pas. Elle comprendra pas. Les gens qui vous entourent, les filles, là, c'est pas parce qu'ils veulent pas vous aider. C'est pas parce qu'ils veulent pas embarquer dans vos projets. C'est pas parce qu'ils veulent pas vous encourager. C'est pas parce qu'ils veulent pas vous supporter, c'est parce qu'ils comprennent pas ce que vous faites. Ils comprennent pas ce que vous dites. C'est tout. Fait qu'à partir du moment où ce que tu dis, OK, à partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité d'être sympathique avec les autres cultures de personnalité et de m'adapter dans le but à ce que tout le monde comprenne, que ce soit pour moi, pour lui, pour nous. Moi, je me sens comprise. L'autre personne me trouve sympathique parce que je m'adapte à elle, elle me comprend. Et ensemble, on peut créer quelque chose de grand. Je comprends que des fois, on est fatigué puis qu'on a envie de se faire comprendre au lieu de faire l'effort de comprendre l'autre. Mais ça, c'est comme aller au gym, hein? C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, là, t'as tes notes, t'as des phrases déjà faites pour commander un café, commander un billet d'autobus, un billet de métro, puis commander une bière, commander à manger, puis là, au début, ça prend vraiment comme d'énergie, puis là, tu te cherches dans tes affaires, puis à un moment donné, tu viens fluente. Tu viens fluente dans ton langage des styles de personnalité, puis t'as même plus besoin d'y penser, puis c'est drôle, tout devient plus facile. Parce que là, les gens te comprennent. Là, les gens te trouvent le fun à être avec. T'es de bonne compagnie quand tu t'adaptes aux autres. Puis quand t'es de bonne compagnie, les gens ont envie d'être à tes côtés. T'as plus besoin de chasser le client, t'as plus besoin de chasser les amis. Ils viennent vers toi. Pour mes leaders, j'ai vraiment envie que vous vous développiez un style de personnalité international. International, pensez à Christine qui dit qu'elle peut passer pour une fille de la place n'importe où. N'importe où. Et prenez vraiment les pays comme des cultures de personnalité, c'est la même chose. Mettons dans ma business, là, j'ai envie de quelqu'un qui va m'aider à me challenger, puis qui va avoir des idées. Je vais aller en Allemagne pour aller chercher des gens d'innovation. L'Allemagne, tu peux le représenter comme le D, le direct. Mais si je veux aller chercher quelqu'un de direct, ou un Allemand, on fait juste comme un parallèle ici, je vais m'assurer d'aller parler allemand. Pour faire « j'ai besoin de toi, voici mon projet, voici mon besoin, peux-tu m'aider? » Même affaire si je vais travailler, si je vais chercher un D.
Je sais que le D est direct, veut pas que je tourne autour du pot. À partir du moment où je cogne à sa porte, sa première question, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais adapter mon comportement, mon langage pour dire salut, voici mon idée, voici de quoi j'ai besoin, tu peux-tu m'aider? Voyez-vous le parallèle entre la business et les cultures du monde? Oriane qui dit comment je peux incarner cette personne alors que je rejette certaines injonctions ou règles que je trouve personnellement stupides dans la société? Ben, premièrement, choisis avec qui tu veux faire affaire. Choisis avec qui tu veux te tenir. Si moi je sais que je m'entends très bien, tu sais, c'est pas pour rien là que je vais souvent dans des pays hispanophones parce que j'ai une préférence pour les pays hispanophones, dans leur culture, dans leur langue. J'ai une préférence. Encore une fois, ça dépend de mon but. C'est quoi mon but? Est-ce que je veux aller danser? Si je veux aller danser, je vais aller dans un pays hispanophone parce que ça danse des danses que je veux. Si je veux découvrir un nouveau pays, je vais aller là où est-ce que j'ai jamais été. Ça dépend du but que tu mets derrière. OK? Fait que première chose que tu peux faire, c'est bon, là, ça me prend telle personne ou ça me prend telle chose. C'est quoi mon but derrière? Déjà, avec un but, t'enlèves une coupe de barrière, une coupe de jugement. Un autre but, si je veux aller voir ma cousine qui habite à Dubaï, je vais aller à Dubaï. Mais j'ai un but derrière, je vais aller voir ma cousine. Alors que je rejette certaines injonctions ou règles que je trouve personnellement stupides dans la société. Ça sert un peu à rien de le dire. C'est facile, là, de dire que des choses sont stupides. Mais au lieu de le dire puis de te battre contre ça, fais juste t'en aller. L'Argentine, moi te dire, ben franchement, j'ai pas tant aimé ça. J'étais à Buenos Aires, là, 3 semaines. J'étais censée rester 6 semaines, je suis partie après 3 parce que j'ai pas aimé ça. Pourquoi? Parce que l'ambiance, je la trouvais très, très, très violente. Est-ce que j'étais dans les rues, j'ai dit, vous êtes violents ici! Changez votre culture, ça n'a pas de bon sens! Non, je suis juste partie. Je suis juste partie. Mais tu peux décider d'où est-ce que tu mets ton attention. Tu mets ton attention sur ce que tu trouves intéressant ou si tu mets ton attention juste sur les défauts de quelqu'un. Tu sais, quand je travaille avec mes clientes, quand je travaille avec des gens pour ma business, quand je travaille avec mon chum, je travaille-tu avec leurs forces ou si je travaille avec leurs faiblesses ou ce qui est dérangeant ou ce qui est différent de moi? Je vais travailler avec leurs forces qui sont différentes de moi, je vais travailler avec leurs forces pour eux autres, leur intérêt. Mais je vais pas leur dire, là, tel trait, puis tel trait, c'est crissement de la merde. Qui a envie d'être avec toi si toi, tu insultes les gens comme ça? D'où l'importance de développer une curiosité pour les gens. Une curiosité de comprendre les gens. Vouloir comprendre l'autre avant d'être comprise. Puis c'est normal que ce soit pas inné parce que l'être humain est naturellement égocentrique. Égocentrique, c'est que toute l'attention est sur soi. L'être humain est intuitivement, naturellement, égocentrique. Mais si on veut créer une vie de leader, il faut vraiment travailler ça, à dire, OK, il n'y a pas juste mon petit nombril dans la vie, je prends la décision de développer une curiosité pour les autres parce que je sais que chaque personne peut m'apporter. Et si je suis entourée de beaucoup de gens qui m'apportent beaucoup de choses, ben c'est sûr que je vais devenir une personne plus complète. Ça va être beaucoup plus facile d'aller atteindre mes objectifs, mes plus grandes ambitions, mes rêves, mes désirs. Pensez à vos amis proches. Vos amis proches, pourquoi vous avez l'impression de pouvoir être avec eux sans effort? C'est probablement parce qu'ils vous ressemblent et vous n'avez pas besoin de faire l'effort de s'adapter à eux. Parce que vous vous ressemblez puis vous êtes 2 Québécois ensemble, 2 Espagnols ensemble, 2 Allemands ensemble. Mais il va arriver des moments dans ta vie où est-ce que tu vas avoir à dealer avec des gens qui ont des cultures différentes de la tienne. Ne serait-ce que ton chum. Les études démontrent que nous avons tendance à marier notre contraire. C'est un peu l'équivalent de dire, les études démontrent que les Québécois marient les Chinois. Les études démontrent que ça se passe dans les styles de personnalité. Il faut apprendre à comprendre. Si t'es tanné de t'adapter aux autres, c'est juste parce que t'es raqué. T'es raqué comme au gym. Mais tu le sais qu'en pratiquant, ça va aller de mieux en mieux. Puis tu le sais que ça
ça va jouer sur toutes les sphères de ta vie, puis tu le sais que tes relations vont être beaucoup plus faciles. Après, garde ton but derrière. Pourquoi tu fais ça? Comme quand tu vas au gym, pourquoi tu te fais chier à faire des redressements assis puis de courir sur un tapis roulant? Parce que tu le sais qu'après tu vas bien te sentir, que ça va jouer sur ton mindset, ça va jouer sur ton corps, ça va jouer sur ton énergie. Tu le sais. Fait que tu le fais, puis plus tu le fais, moins c'est rushant, jusqu'au moment où ça devienne vraiment plaisant. Vraiment plaisant. Parce que quand tu n'as plus besoin de forcer pour le faire, là, oh my god, tout est tellement facile. Je te rappelle pourquoi. Parce que les gens te comprennent, ils ont envie d'être avec toi, puis ils ont envie d'embarquer dans tes projets. Si tu es une leader qui veut créer plein de projets, tu vas avoir besoin de personnes. Tu vas avoir besoin de gens. Si tu te dis, moi, je veux rien savoir de m'adapter aux autres, les gens sont stupides, puis comme, je veux rien savoir, là, rien. Ça se peut, hein, que tu dises ça en passant. Moi, je suis sauvage, je veux rien savoir des gens, puis comme, moi, des interactions interpersonnelles, je veux dire, j'en ai rien à chier. Premièrement, oublie ta carrière d'entrepreneur. Et deuxièmement, reste chez vous par la personne, fais ta petite vie. Tu vas trouver du plaisir à ça quand tu vas avoir trouvé un but à ça. Ou quand tu vas avoir trouvé quel besoin ça vient combler chez toi. Si t'es direct, là, tu vas vouloir un but. Fait que apprends à connecter avec les autres et à comprendre leur style de personnalité avec ton but en tête. Si t'es inspirante, toi tu vas avoir du fun. Fait que le but dans ta tête, c'est d'avoir du fun avec d'autres personnes. Apprends à les comprendre pour avoir encore plus de fun. Comprendre des jokes en français, en anglais, en espagnol, en allemand, c'est très hot, là. Si t'es stable, ce que tu veux, toi, c'est être accepté dans un groupe. Apprends à parler une langue. Apprends à comprendre les styles de personnalité pour être accepté. Puis si t'es consciencieux, tu veux comprendre. Fait que ton but, c'est de comprendre. Voyons, pourquoi je suis tout le temps en train de juger le monde? Pourquoi je suis tout le temps en train de me chicaner? Pourquoi je suis tout le temps en train de juger? Parce que tu comprends pas. Ça fait du sens. Ma plus jeune est tellement dans la vibe de sauvage que tu viens de parler. On passe tout un peu par là. On passe tout un peu par là. Puis c'est beaucoup les D puis les C qui vont se sentir comme ça, les directs puis les consciencieux, parce qu'ils sont très dans la priorité tâche, pas gens. Fait qu'eux autres, comme les gens, c'est un peu accessoire dans leur vie. Ça peut être correct si elle veut être, mettons, scientifique ou, tu sais, il y a des métiers qui ne demandent pas d'être avec des gens. C'est correct. Mais si tu es entrepreneur puis que tu as des grands projets de vie puis que tu veux être entouré de personnes qui vont t'aider, c'est important de développer cette capacité-là. Parce que si tu veux être entrepreneur, leader un mastermind, t'as pas le choix de travailler avec des gens. Tu veux des clients, t'as pas le choix de travailler avec des gens. Je vous embrasse. Écrivez-moi vos questions, vos impressions, ce que vous avez besoin, puis je vais pouvoir vous guider dans les cours, dans le prochain programme. Il n'y a aucun problème.